Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. À 24 heures du verdict de la Cour d'appel concernant la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, nos confrères de Dakar Times redoutent le syndrome Maître Babacar Seye. En effet, nos confrères nous rappellent que le 15 mai 1993, le juge Maître Babacar Seye, vice-président du Conseil constitutionnel, a été assassiné dans un contexte électoral très tendu. Il s'agissait d'un enjeu politique énorme entre le PDS, l'opposition et le Parti socialiste qui était au pouvoir. Et certes, aujourd'hui, écrivent nos confrères, il ne s'agit pas d'élection, mais plutôt de la liberté d'un candidat à la présidentielle de 2019. Et nos confrères espèrent que la sécurité du juge Demba Kandji et de sa famille sera prise en charge par l'autorité étatique avant d'éviter que l'irréparable ne se produise. De l'affaire Khalifa Sall, nous passons à l'affaire Karim Wade et c'est pour parler de cette sortie du juge Yaya Amadou Dia, une sortie qui, à en croire nos confrères de Rewmi Quotidien, ne sera pas bien appréciée par le pouvoir. En effet, l'ancien assesseur de la CREI qui avait démissionné en pleine audience lors du procès Karim Wade a fait des révélations qui font froid dans le dos. Il a carrément fait savoir que Karim peut bel et bien être candidat en 2019. Donc pour le juge, la condamnation pénale de Karim Wade à 6 ans de prison ne peut faire obstacle ni à son inscription sur les listes électorales, ni à la recevabilité de sa candidature. Pour nos confrères du quotidien LAS, il est clair que l'ex-juge de la CREI a validé la candidature de Karim Meïssa Wade. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères nous rapportent aussi les propos de l'ancien juge de la CREI qui donc a réhabilité Karim Wade dans ses droits électoraux. Et selon l'ancien juge, seul un coup de force électoral pourra faire obstacle à l'acceptation de la candidature du fils de Maître Abdoulaye Wade. Pour nos confrères du journal La Tribune, le magistrat Yaya Amadou Dia contredit donc le pouvoir. Cependant, dans le quotidien LAS, nos confrères se sont entretenus avec un magistrat et ce dernier estime que l'article 11 ne permet pas à Yaya Amadou Dia de se prononcer sur le cas Karim Wade. Cet article ne lui permet pas de se prononcer sur une question susceptible d'être portée à l'attention du tribunal, sauf s'il était question de jurisprudence sans citer un nom, a-t-il déclaré. Par ailleurs, il ajoutera qu'une position rendue publique pourrait mettre mal à l'aise les juges qui seraient chargés de statuer sur ce cas. Donc, nos confrères décrivent qu'avec cette sortie que certains de ses collègues réprouvent, le juge Yaya Amadou Dia risque d'être traduit en conseil de discipline présidé par le premier président de la Cour suprême et composé exclusivement de magistrats. Mais encore faudrait-il qu'il soit entendu par ce conseil de discipline qui a le loisir de s'autosaisir. Quoi qu'il en soit, la magistrature connaît une crise sans précédent car nos confrères du quotidien LAS ont appris que les juges Amadou Dionewar Soumaré, Fatou Abibatou Diallo et d'autres magistrats déflatés par le système judiciaire pourraient se faire entendre en rendant le tablier à l'image du juge Ibrahima Dème ou en entrant en rébellion frontale contre le régime. Parlons à présent avec nos confrères du quotidien Le Soleil du baccalauréat 2018. L'examen sanctionné par le premier diplôme universitaire démarre aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Au total, 157 687 candidats vont composer dans 415 centres pour 515 jurys. Aussi, 18 000 surveillants et 8 200 examinateurs sont mobilisés. Et retenons avec nos confrères du journal Enquête que les mesures de sécurité ont été renforcées. Ce sera donc un examen sous haute surveillance car le nouveau boss de l'office du bac est déterminé à faire respecter les règles du jeu. Ainsi donc, retenons que l'interdiction des téléphones et autres objets connectés s'applique aux candidats mais aussi aux surveillants. Et dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous rappellent que lors des épreuves anticipées de philosophie et du bac technique, 132 candidats ont été exclus de la présente session pour usage interdit du téléphone portable. Il s'agit de 127 candidats du bac général et de 5 pour celui technique. Nous parlons à présent de l'affaire Aziz Ndiaye, l'ancien promoteur de lutte arrêté pour fraude à l'huile est actuellement placé sous contrôle judiciaire. En plus de cela, nos confrères nous indiquent que tous ces magasins de vente ou de production d'huile ont été mis sous scellé et il faut retenir avec nos confrères que l'huile J'adore tournesol raffinée incriminée n'est pas impropre à la consommation mais elle n'était pas enrichie à la vitamine A comme l'exige l'arrêté ministériel relatif à la commercialisation de l'huile au Sénégal. Et nos confrères d'ajouter que c'est pour éviter de mettre la main à la poche pour enrichir l'huile que l'ex-promoteur de lutte a préféré faire du faux en vendant une huile non enrichie en vitamine A. Une pratique révélée à la direction du commerce intérieur par d'ex-employés du patron de la boîte qui s'adonnait à la falsification des étiquettes. Et nos confrères d'ajouter qu'Aziz Ndiaye, qui veut reprendre ses activités, a introduit par le canal de ses avocats une demande de transaction auprès du
du procureur de la République. Et nous terminons par le sport. Tout d'abord, signalons avec nos confrères du quotidien Le Soleil que l'Association nationale des arbitres de foot du Sénégal annonce organiser une réception en l'honneur des arbitres sénégalais ayant pris part à la Coupe du Monde 2018. Nos confrères du journal L'Observateur nous en parlent aussi et nous indiquent donc que le trio arbitral sénégalais composé de Malang Diédhiou, Djibril Camara et El Hadj Malick Samba seront fêtés ici à Dakar. En lutte, dans le journal Sunu Lamb, c'est Pape Diop Boston qui accuse Mohamed Ndao Tyson d'avoir divisé l'écurie Pikine. L'ancien champion d'Afrique s'est aussi prononcé sur le combat tant attendu entre Eumeu Sène et Bombardier et selon lui, Eumeu a bel et bien les moyens de détrôner Bombardier le 28 juillet prochain. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.